Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour ces nouvelles énergies qui commencent avec votre anniversaire 2022 et qui s'étendent jusqu'à votre anniversaire 2023. On sent que sur l'année passée, il y a eu des leçons en lien avec votre passé. Des pages se sont tournées brusquement avec une notion d'avant-après et la sensation que des choses ne seront plus comme avant, comme auparavant. Il y a une autre voie qui s'annonce, un nouveau palier de vie et d'autres chemins à arpenter. C'est pourquoi cette année, il est question d'un esprit libre, d'un esprit ouvert, de quelque chose qui se redéploie comme s'il y avait un nouveau souffle et une nouvelle respiration dans votre vie. Vous avez besoin d'accéder à votre liberté, de vous délester de croyances restrictives qui vous limitent en lien avec la personne que vous pensez être et ce que vous êtes capable de réussir. Il y a une notion d'auto-sabotage, de dévalorisation à dépasser et vous êtes encouragé à l'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre votre vie d'une façon plus épanouissante. Votre mantra, votre affirmation cette année est la suivante: aidez-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Cette année annonce un changement et vient bousculer vos anciennes habitudes. Cela peut prendre la forme d'une épreuve déstabilisante pour certains, mais cela va vers une amélioration. Il y aura sans doute pour d'autres des alertes du corps physique. Ce que vous n'avez pas voulu entendre se rappelle à vous pour être appréhendé. Il y a une notion d'observation pour comprendre et pour modifier les éléments bloquants à votre épanouissement. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année, celle de l'isolement, de la solitude, du fait d'être dans votre bulle, et cette énergie d'équilibre et de justesse. Avec l'isolement, cette notion d'être seul avec soi-même, il y a une sensation de perte, de manque, une crise identitaire, le fait de reconnaître que quelque chose est décalé, vide de sens dans votre vie, il y a un besoin d'appartenance, un besoin de se relier à quelque chose de plus grand, à un groupe, à quelque chose qui vient comme ça vous donner plus de confiance en vous. Et puis il y a un problème de place à régler, un problème de positionnement pour retrouver un équilibre. Et c'est cette recherche d'équilibre qui nous amène à la deuxième énergie avec l'équilibre, la justesse, comme vous le voyez avec ce personnage qui tient des plateaux et qui doit maintenir cet équilibre dans sa vie. Alors il va falloir, pour trouver cette justesse dans votre vie, accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Il y a une notion de justice, de reconsidérer des options pour un mieux-être et d'être dans des relations, dans des situations dans votre vie gagnantes, avec un bénéfice mutuel. Vous voyez, c'est encore cet équilibre, ces plateaux. Il faut être comme ça, juste dans le bon appui pour avoir l'alignement et la justesse avec vous. Il va falloir trouver ce point d'équilibre. Quand on regarde ces deux énergies, d'isolement et d'équilibre, il y a une prise de conscience qui se fait pour un ajustement à faire dans votre vie. Quand on continue votre analyse pour les énergies globales de cette année, on voit bien qu'un élément dans votre sphère sentimentale, familiale est pesant, délicat à modifier et vous déstabilise. C'est un passage nécessaire en lien avec un homme qui s'inscrit déjà au niveau de votre anniversaire. Il y aura le besoin d'une mise à plat, d'une discussion, de points de vue à échanger pour remettre de l'équilibre et trouver des solutions afin d'apaiser une situation inconfortable. Si je regarde la cartographie de vos émotions cette année, amis Gémeaux, on a une sensation de perdre votre liberté qui est là. On a l'impression que vous êtes victime, esclave d'une cadence, de responsabilité, et vous avez besoin d'être soulagé, d'être épaulé, de retrouver de la liberté de mouvement parce que vous étouffez dans l'indifférence générale. Donc du coup, il va falloir changer cette situation. Pour cela, vous avez des belles ressources avec vous. Vous avez l'écoute, le fait d'écouter votre voix intérieure, d'écouter les signaux de votre corps pour ne pas imploser en vol. Et puis vous avez cette notion de découverte. Il y a chez vous des nouvelles possibilités inexplorées et la possibilité de revoir les choses différemment. En termes de conseils et de notions cette année, amis Gémeaux, il y a une notion de pas à pas. Une évolution se fait de façon progressive dans votre vie personnelle. Tout est possible si vous le souhaitez. Il y a un plan d'action, une réflexion à mettre en place. Et puis surtout, prenez soin de vous. On a l'impression, encore une fois, comme je vous l'ai déjà signalé précédemment, qu'il y a des douleurs, des messages de votre corps à prendre en compte. Il y a un temps d'écoute avec vous-même, avec vos proches. Il y a quelque chose qui doit se poser. Et puis, il y a une expression de vous-même qui doit se mettre en place. Il va falloir donner libre cours à votre aspect créatif, imaginatif. On a l'impression que vous avez besoin de cette soupape de décompression pour pouvoir créer, laisser libre cours à des choses qui sont comme cristallisées ou enfouies, où vous n'arrivez pas à exprimer en termes émotionnels et du coup, le côté artistique prend le relais. Alors, cultivez également un regard confiant
Soyez dans une attitude sereine et combative cette année. Un calendrier en 3 étapes s'annonce. La première étape est majoritairement sur le printemps. Elle parle de bonheur, d'envie de profiter, de se faire plaisir, de belles énergies, de plaisir de la vie autour de votre anniversaire. Et puis sur l'été, il y a de la sagesse, de la détermination à arriver à un objectif. Et puis vous avez besoin d'être dans une ambiance cocooning, relax. Vraiment, vous voulez profiter de ces étés. Vraiment, vous voulez profiter de cet été comme de longues vacances. Vous voyez, il y a vraiment besoin de se déconnecter. Et puis la rentrée est un peu plus déstabilisante parce qu'il va falloir de la prise de recul, de l'éloignement, il y a des déplacements possibles, il y a une volonté de changement, comme si vous aviez fait le point sur l'été pour mettre des choses en action à la rentrée. Et on sent un nouvel élan sur cette rentrée, une nouvelle énergie marquée par de la persévérance, de la pugnacité et l'envie de changer les choses en profondeur. Mais on va pouvoir aller plus en profondeur, c'est le cas de le dire, avec votre agenda céleste dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc nous allons regarder votre agenda céleste pour l'année à venir, très cher Gémeaux. On commence en mai-juin avec cette volonté de changement qu'on ressent comme un bouillonnement, comme quelque chose qui doit vraiment se mettre en place avec force et volonté avec votre anniversaire 2022. Ensuite, en juillet-août, il y a des émotions. C'est un temps d'intégration où vous devez accepter ce qui ne peut être changé. Ensuite, en septembre-octobre, on est sur cette notion de remise en question, comme si les choses se structuraient dans votre esprit pour un changement. En novembre-décembre 2022, on termine l'année par une acceptation. Et là, je dirais hurrah, parce que enfin, il y a quelque chose qui est possible dans votre esprit qui ne l'était pas avant. Vous acceptez des possibilités, vous vous ouvrez à plus grand. Il y a quelque chose qui peut se mettre enfin en place pour 2023. Du coup, en janvier-février 2023, vous faites des choix. Il y a quelque chose qui se pose pour une transition, une porte en mars-avril, et on arrive ainsi à votre anniversaire 2023. Donc on voit bien que cette année est une année qui vous permet de faire des pas de géant. Il y a des choses qui ne pouvaient pas être possibles avant, et maintenant vous acceptez les choses. Alors pour certains parce que vous êtes au pied du mur, parce qu'il y a un entêtement à ne pas vouloir avancer et voir les choses différemment, et puis pour d'autres parce que c'est le temps qu'il a fallu pour intégrer des choses et pour accepter de revoir certaines situations. Alors, on revoit votre agenda cette fois-ci avec plus de détails. En mai-juin, on est sur cette carte de changement. Quand on regarde le mois de mai qui est déjà bien entamé, on sent bien que ce mois de mai a été un mois avec des difficultés relationnelles, avec des quiproquos, une forme de distanciation, avec des visions qui ne correspondent plus en termes de relationnel avec quelqu'un. Alors ça peut être avec un proche, un ami, quelqu'un de la famille. Il y a une finalité qui se dessine comme si vous n'arriviez plus à vous mettre au diapason. Quelque chose ne peut plus perdurer ainsi. Et du coup, vos énergies d'anniversaire vous aident à prendre des décisions. Il y a du basculement, du déménagement pour certains, une mise à plat pour d'autres, il y a en tout cas du chamboulement dans l'air avec une prise de recul et du détachement nécessaire. Du coup, en juin, on est sur une plus belle énergie parce qu'il y a un climat d'épanouissement, de retour à un équilibre, comme si ça avait été douloureux, mais que vous aviez réussi à remettre de l'ordre dans votre tête et dans votre vie. Il y a des rentrées financières possibles, des bonnes nouvelles, les éléments s'alignent pour votre plus grand bonheur. Il y a une situation qui va se stabiliser avec les énergies d'été, vous allez retrouver des appuis plus solides, des bases plus sereines pour réfléchir, analyser des choses différemment avec la bonne distance cette fois-ci. Juillet-août, on est sur la carte des émotions. Alors quand cette carte arrive, on sent que ça va quelque part un peu brasser émotionnellement parce qu'il y a des choses à comprendre et à intégrer. Au mois de juillet, on sent un manque d'énergie, de la fatigue, du tiraillement. Vous avez l'impression de devoir mener plusieurs actions de front et cela vous épuise. Du coup, vous avez envie de profiter de cet été avec force, comme si vous vouliez des grandes vacances. On sent des concessions, tout de même de l'énergie à trouver sur ce début juillet, des efforts et une sensation de puiser dans ses réserves, d'être sur la réserve. Il y aura un imprévu sur la deuxième partie du mois de juillet, un élément qui vient s'ajouter à cet état de fébrilité, à cet état de fébrilité et qui vous freine et qui vous mine. Il y aura une sensation d'isolement aussi, de faire face seul à une situation délicate. Il y aura un besoin de repos évident. Je vous le dis, amis Gémeaux, juillet, si vous pouviez
placer des week-ends à rallonge, des vacances sur ce mois de juillet, ce serait parfait parce que on vous sent un peu au bout du rouleau. Et puis, sur le mois d'août, on vous sent avec un problème émotionnel, vous avez un poids sur le cœur, quelque chose vous attriste et vous devez combattre avec quelque chose qui s'apparente à d'adversité. Il y a un élément qui se positionne de façon contraire et vous devez affronter une contre-force. La fluidité reviendra sur la deuxième partie du mois d'août, mais cela se fera d'une façon progressive et prendra du temps. On sent un mouvement lent. Donc voilà, c'est un été où il faut profiter des choses parce qu'on sent que à la fois la fatigue sur juillet et une tempête, un tumulte émotionnel sur le mois d'août risque vraiment de vous déstabiliser profondément. En septembre-octobre, on a cette notion de remise en question, mais c'est une remise en question qui est positive, qui va vers de l'acceptation. La rentrée de septembre vous entraîne vers une quête d'authenticité et de vérité. Il y a un déni, des illusions à dépasser. L'acceptation est au cœur de ce mois de septembre qui va vous demander d'accepter d'ouvrir les yeux sur une collaboration, une union, un binôme, un couple. Mettez les choses à plat en provoquant une discussion, en mettant une communication constructive en place, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous refusez d'aller vous confronter. Donc, mettez vraiment les choses en place pour pouvoir discuter et il y aura ainsi une notion d'arrangement, d'apaisement, de vision commune sur la fin septembre. Au mois d'octobre, on est au cœur de cette remise en question avec des doutes, des questionnements, une remise en cause et beaucoup de « et si ». Il y a un mois d'octobre qui débute par de la confusion et du flou avec une difficulté de clarté et puis mi-octobre, vos pensées deviennent plus claires, plus limpides, et quelque chose prend forme dans votre esprit. Il y a une notion de tristesse, de vague à l'âme, de nostalgie, comme s'il fallait faire le deuil d'une situation, comme si quelque chose avançait et que vous preniez de la distance par rapport à cette situation, et puis vous arrivez ainsi à une acceptation, à une plus grande sérénité et davantage d'harmonie dans votre vie fin octobre. C'est pour ça qu'en novembre-décembre 2022, on est sur cette belle carte de l'acceptation. Là, c'est fait, il y a quelque chose qui a été dépassé et du coup, vous arrivez peu à peu à vous diriger vers de nouvelles décisions de vie. En novembre, on sent encore des hauts des bas, c'est un peu balbutiant, la détermination d'aller de l'avant est bien présente, il y a une vision claire et lucide des choses, il y a quelque chose du pragmatisme, vous voyez, et en même temps, c'est pas encore très clair, ça se met en place tout doucement, donc du coup il y a encore des blocages, l'impression d'être prisonnier d'une situation. Et puis une voie positive se profile en lien avec une femme sur la deuxième partie du mois de novembre, qui vous apporte son aide, son écoute et son expertise. Vraiment, fin novembre, on sent ce renouveau, cette nouveauté, ce nouvel élan. Et puis du coup, décembre est un passage obligé. La nécessité de vous soumettre à l'existant, aux conditions extérieures, on sent qu'il y a besoin d'une petite pause, que quelque chose freine un petit peu, mais c'est pour un mieux. À la mi-décembre, on sent cette vague qui vous pousse, avec une énergie qui vous élève, avec une promotion possible pour certains, quelque chose devient plus rapide, plus prometteur. Il y a des mensonges, des situations ambiguës qui passent sous un nouvel éclairage pour arriver à une fin de faux semblants et être dans la pleine lumière et le bonheur. On a l'impression que vraiment, la dernière partie de décembre 2022 prépare 2023 et vous amène à de l'authenticité, de la vérité et surtout de la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui est balayé pour accéder à 2023, le cœur léger, avec plein de projets et de la projection positive sur l'avenir. C'est pour ça qu'en janvier-février 2023, on a la très belle carte des choix. Janvier 2023 est synonyme de nouvelles décisions, de nouveaux choix, de nouvelles résolutions. Vous êtes face à de nouvelles possibilités. Des questions de liberté, de libération, d'un nouveau souffle. Vous vous sentez léger, bien avec vous-même. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec une communication plus fluide, avec des liens aux autres plus simples, plus accessibles. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, vous commencez 2023, hop, on classe, on met des choses en place et on y va. Et ça continue. En février 2023, il y a un besoin de rentrer dans votre bulle, faire un point avec ces nouvelles décisions prises sur janvier. Vous avez peut-être quelques obstacles, quelques retards. La première quinzaine de février parle d'introspection, d'un temps pour faire mûrir une réflexion. Et puis sur la deuxième quinzaine de février, un homme se fait plus présent dans vos pensées. Ceci est lié à une décision à prendre et la fin d'une situation. Ça nous amène en mars-avril 2023 avec la très belle carte de la porte. La porte, c'est vraiment le seuil d'un changement. Vous êtes au seuil de cette transition. La porte va bientôt s'ouvrir. Elle s'ouvrira, je pense, principalement avec votre anniversaire 2023. Mais en attendant, mars-avril,
et la transition idéale. Mars vous permet de recharger vos batteries avec le printemps qui se prépare. La vie vous invite à prendre soin de vous, à profiter du retour de cette lumière dans le ciel. Vous serez aidé dans vos actions et vous serez dans une belle tranquillité d'esprit. Quelque chose en lien avec le passé sera plus présent avec les énergies du printemps pour être accueilli avec sagesse et sérénité. Et puis au mois d'avril, c'est une reprise en main. Ce sont de nouvelles actions. Le mois d'avril prépare votre anniversaire et vous parle d'esprit d'initiative, de reprendre votre vie en main et de nourrir votre esprit de nouvelles informations, de nouveaux apprentissages. On vous conseille de revenir à l'essentiel. Il y a une possibilité d'une nouvelle organisation, d'un nouveau fonctionnement. La protection, l'aide extérieure est bien présente durant ce mois d'avril. Il y a un passage et vous êtes au seuil de changement pour votre anniversaire. Donc tout se passe comme prévu. Il y a juste à accueillir les choses. Voilà, amis Gémeaux. Vous voyez, cette année, c'est vraiment une année de transition qui vous permet de classer, de tourner, je dirais, le dos à des choses du passé qui sont obsolètes, qui vous freinaient encore jusqu'ici et qui vont comme ça pouvoir être classées, triées, mises de côté, acceptées pour passer à autre chose. On est sur, je dirais, un basculement progressif pour aller vers un nouveau cycle en 2023. Donc ça ne sert à rien de forcer les choses, il faut juste se laisser guider, accepter que des choses se mettent en place, que d'autres choses disparaissent de votre vie. Il y a vraiment cette notion de basculement qui se met progressivement en place, donc pas d'impatience, juste accepter le calendrier céleste, je dirais, pour accueillir cette nouveauté dans votre vie et vous laisser le temps de lâcher vos anciens bagages et de vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de votre année. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celestetvous.com et puis vous pouvez me suivre également sur Facebook, Instagram et les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, très bel anniversaire à vous, amis Gémeaux, et puis tout le meilleur à vous.